Alors, nous sommes arrivés d'Afnoun Tête, d'accord, aux 2 points, à partir du moment où ça s'agrandit, vers la Zevaot. Donc, on a vu dans la Mishnah sur les tremblements de terre. Maï Zevaot, donc on pose la question, qu'est-ce que c'est Zevaot? Amar, Rav Katina dit Goha. Goha, c'est tremblement de terre. Rav Katina avakazil beorcha. Donc on raconte que Rav Katina, il marchait, il était en chemin. Kimata apetha de uvatamia. Lorsqu'il est arrivé donc devant la porte, devant la porte de la maison de Uvatamia. Uvatamia, hein, c'est une personne, Uva, Ov, ça veut dire qu'il faisait de la sorcellerie. Tamia, c'est des ossements. Il faisait la sorcellerie avec des ossements. Il rappelait les morts, etc. Ganah, Goha, à ce moment-là, quand il est arrivé devant sa porte, il y a eu un tremblement de terre. Amar mi, donc Rav Katina, il a dit, mi yada Uvatamia, hay Goha mahu. Il dit, est-ce que Uvatamia, il sait qu'est-ce que c'est ce tremblement de terre? Est-ce qu'il a la connaissance de cela? Ramale kala katina katina. Amailo yadana. Donc, à ce moment-là, quand Uvatamia, il a entendu cela, il a levé la voix, il a appelé, il a dit, katina, katina. Il dit, Amailo yadana, il dit, pourquoi les gens ne sauraient pas? Je sais au contraire. Bisha'asha kadosh baruch hu zocher bana bishe shruim betza'ar. Il dit, lorsque Akadosh Baruch Hu, il se rappelle de ses enfants qui sont Shruim Betzahar, qui sont dans la détresse, Ben Umot Haolam, parmi les nations du monde, Morid Shted Ma'od Layam Hagadol. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, par tristesse, il verse 2 larmes dans la grande mer, Vekolo Nishma Misof Haolam Ve'atsofo. Et sa voix, d'accord? Donc ça veut dire, quand ça tombe comme ça dans la mer, le son que ça a tombé comme cela, ça s'entend du début du monde jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire, c'est ça le tremblement de terre. Ça fait vibrer tout le monde. Ve'ayinu Goa. Il dit, c'est ça Goa. Amar Rav Katina. Uvatamia Kadiv. Hu umile Kadivin. Il a dit, donc Rav Katina, il a dit, Uvatamia Kadiv, c'est un menteur. Hu, lui, umile de Kadivin. Et ses paroles sont des mensonges. Yahi, donc si c'est ainsi, Goha Goha Mibaele. Si vraiment il avait dit la vérité, normalement on aurait dû avoir 2 tremblements. Pas un tremblement de terre, 2, puisqu'il y a 2 larmes. Il dit Velohi, non, en vérité, c'est pas ça. Goha Goha Avid. En vérité, il y a eu effectivement devant sa maison 2 tremblements. Ve'adela Hodule, qui est Redela Lit'e Kule Alma Habatre. Il dit maintenant pourquoi Rav Katina il n'a pas voulu lui donner raison, d'accord, il a traité de menteur, pour ne pas que le reste du monde et les gens puissent suivre, d'accord, son idée, se tromper dans ce qu'il est en train de faire. Mais Rav Katina a dit, Amar, lui Rav Katina de lui-même, il a expliqué, il a dit pourquoi un tremblement de terre, Sofek Kapav, donc il dit c'est tout simplement parce que Akadosh Baruch Hu, Sofek Kapav, il est en train de taper des mains. Shineemar, comme c'est marqué dans le pasuk, Vegam ani ake kapi el kapi, ve hanichoti hamati. Donc il dit moi, donc Akadosh Baruch Hu, je frappe comme ça une main avec une main, comme on dit, on applaudit, ve nahati hamati, à ce moment-là ma colère s'est apaisée. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan il dit non, Anaha mithanneah. En vérité, pourquoi il y a un tremblement comme ça? Parce que Akadosh Baruch Hu, il soupire. Shneimar, comme c'est marqué, V'anichoti hamati, bam, ve'inahamti. Donc il dit, pourquoi on va voir le passage qui dit comme ça, ve'inahati minahamati, c'est-à-dire je me suis calmé, j'ai calmé ma colère en eux, ve'inahamti, et c'est à ce moment-là, donc je me suis consolé, et je me suis calmé. Donc il vient anichoti, c'est la jaune, anaha, ça veut dire soupirer. Verabanan amre, les chachamim ils disent non, bo'ed barakia. Il dit pourquoi il y a des comme ça, des tremblements de terre? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, bo'ed barakia, il frappe comme cela les cieux. Shneimar, hedad kedurchin ya'ane halkol yoshve haaretz. Donc il dit c'est comme quelqu'un qui dorchin, c'est-à-dire qui est en train de piétiner hein, le raisin, etc. Tout cela. Donc c'est comme cela, ça se fait entendre à tous les habitants de la terre. Ravaha bar Yaakov, Ravaha bar Yaakov, il a dit, doheket raglav, tahat kisa kavod. Il dit non, parce que Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, doheket raglav, il tape des pieds sous le siège céleste. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ko amar Hashem Hashamayim kis'i, ainsi Akadosh Baruch Hu a dit, Hashamayim kis'i, les cieux sont mon trône, ve'ares adom raglai, et la terre est mon marchepied. Ve'al ara'amim, donc on a dit sur les ra'amim, sur les tonnerres, ma'i ra'amim, qu'est-ce que ça veut dire ra'amim? Amar Shmuel a dit, anane begalgala, ce sont les nuages qui se cognent les uns contre les autres.
Shneimar, Kol ra'amcha bagalgal, heiru berakim tevel, rakza vatirash haaretz. Il dit Kol ra'amcha bagalgal, la voix, le son qui sort, ce tonnerre qui va sortir justement de du fait que ces nuages se cognent l'un contre l'autre. Heiru berakim tevel. Et donc le ciel, d'accord, est éclairé par les éclairs. Rakza vatirash haaretz, et à ce moment-là la terre, donc elle frémit et elle tremble. Verabanan amre, les Chachamim disent anané, des shafremaya lahadade. Les Chachamim disent non, ils disent d'où ça vient ces tonnerres, parce que shafremaya, les eaux sont versées entre eux d'un nuage à l'autre. Ils versent les eaux à l'intérieur. Donc quand ils sont versés les eaux, c'est ça qui apporte le tonnerre. Shneimar, comme c'est marqué dans le pasuk, dans les Yirmiyah, les kol tito hamon maim b'shamaim. Il dit la kol, ici la voix, ce tonnerre-là, il est issu de quoi? Titon hamon maim, parce qu'on met là-bas beaucoup d'eau, b'shamaim dans les cieux. Ravaha bar Yaakov amar, Ravaha bar Yaakov il dit, barka takifa devarik ba'anana umtavar gezize de barza. Lui dit barak takifa, d'accord, les éclairs, donc c'est l'éclair qui frappe maintenant le nuage. Devarik ba'anana, donc il est frappé dans le nuage. Et à ce moment-là, le nuage, il gronde. Il dit pourquoi il gronde le nuage? D'accord? Parce qu'il est frappé par l'éclair. Tavar gizizé de barza, et à ce moment-là, il brise la glace, il brise et il fait tomber les grelons. Ravashi amar, Ravashi dit, non, anane, halchule mehalchale, ve'ata zika, ve'ate zika, omenashev apurmaïou. Il dit pourquoi il y a du tonnerre, lui donne une autre explication. Il dit parce que halchule mehalchale, il dit le fait que ces nuages comme ça, ils sont creux, comme s'ils sont vides. Ve'ate zika, et le vent il arrive, omenashev apurmaïou, et il souffle à l'intérieur comme ça. Et c'est ce souffle-là qui fait entendre le son du tonnerre. Vedame, il dit ça ressemble à quoi? Kezika alpum dané. C'est comme le vent qui souffle à l'ouverture, sur l'ouverture d'un tonneau. Umistabera, il dit selon la logique, la réflexion, que Ravaha bar Yaakov, on pense comme l'opinion de Ravaha bar Yaakov, Debarik barka, Umenahame anane, veate mitra. Il dit, donc qu'est-ce qu'il a dit Ravaha bar Yaakov? Il a dit non, d'où il vient ce tonnerre? Devarik barka, d'abord il y a un éclair qui frappe, le nuage qui frappe, Umenahame anane, à ce moment-là les nuages ils grondent, veate mitra, et après la pluie elle vient, dans la suite logique. D'accord? Et c'est vrai, quand on s'aperçoit, quand on voit d'abord l'éclair, et après, on entend le tonnerre. Et après, il pleut, bien souvent. Alors, d'après là, oui. Ve'ala ruchot. Donc, après, on a dit sur les vents. Maï ruchot, qu'est-ce que c'est ces vents sur lesquels on fait la bracha? Marabaye za'afa, c'est une tempête. Donc, c'est pas des vents communs, c'est une tempête. Ve'amar Abaye, Abaye a dit, Gmire, des Za'afa Belelia, Lohave. Abaye, il a dit, on a appris que Za'afa Belelia, la tempête la nuit, Lohave, il n'y a pas de tempête la nuit. Il dit, Ve'aka Hazinan de Ave. Il dit, voilà, on a vu qu'il y a la tempête la nuit. Comment tu dis, il n'y a pas de tempête la nuit? Il dit, Aoud et Atroule Bemama. Il dit, non, cette tempête la nuit, c'est dans le cas où elle a commencé la journée. Quand elle commence le jour, cette tempête, elle peut à ce moment-là se poursuivre sur la nuit. Mais la nuit, il n'y a jamais une tempête qui commence la nuit. Amar Abaye, Abaye a dit, on apprend également des afat arte sha'e lakahe. Il dit, il n'y a pas de tempête qui dure 2 heures d'affilée. L'ikayem, il dit, pour réaliser quoi? Shineemar, comme c'est marqué dans le pasuk, lo takum pa'amaim sara. Donc il n'y a pas 2 fois la détresse, d'accord? Elle ne reste pas comme ça, elle ne se tient pas 2 fois. Il dit, ve'aka hazinan dekae. Il dit, pourtant on a vu que des fois, on a vu la tempête, elle a duré 2 heures. Comment c'est possible? Il dit non, des mapsik, bene. Il dit quand ça dure comme ça 2 heures, ça veut dire qu'en vérité, il y a une afsaka, il y a une interruption entre chaque temps. C'est une fois, après c'est reparti, c'est revenu. Ensuite, donc on a dit sur les barakim, sur les éclairs, on dit béni soit dans sa force et sa puissance, malé olam, elle remplit le monde. Il dit maï barakim, c'est quoi barakim? Amarava braka, Rava il dit ces éclairs. Amarava Rava il a dit braka yahida. Donc braka yahida, un éclair simple, seul. Ou barka hivara, et un éclair blanc. Ou barka yarukta, et un éclair qui est jaunâtre, qui est jaune-blanc, jaune-vert un peu. Ve'anane de salkan bekeren ma'aravit ve'adjan mikeren drumit.
et les nuages, d'accord, qui se lèvent hein, de l'espace, on va dire, du côté ouest, et qui viennent, Mikeren Drumit, qui viennent du côté sud, Vetarte Anane des Salkan Hadal et Ape Havarta, et deux nuages qui se dirigent l'un vers l'autre, dans toutes ces manifestations-là, Kulehu, tout cela, Kashian, c'est un mauvais signe, c'est pas bon. Il dit, Lama inafkamina, il dit, qu'est-ce qu'on vient nous enseigner à travers cela? Pourquoi on a besoin, Rava il a besoin de nous enseigner cela? Lemi ba'e rahame, pour qu'on puisse demander, hein, prier à Kadosh Baruch Hu pour demander la miséricorde. Il dit tout ce qu'on a dit, ça c'est Belelia, si ça arrive la nuit. Aval besafra, mais si c'est dans la journée, letlan beu mishacha, il n'y a pas de conséquences dans cela. Amar Bishmo el bar Yitzhak, comme j'en ai dit au nom de le fils de Yitzhak, il a dit, Ane anane de tsafra let beu mishacha. Il dit ces nuages donc les nuages du matin. Il dit let beu bashasha, ils n'ont pas hein? Oui, ils n'ont pas de consistance, ils n'ont pas de structure. Dirtib, comme c'est écrit dans le pasuk, vechazdechem ke'anan boker. Donc il dit leur chazdechem, leur bonté, ke'anan boker, elle est comme les nuages du matin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut pas se fixer sur eux. C'est-à-dire c'est les nuages du matin, c'est pas quelque chose qui est sur lequel on peut se fixer. Va pleuvoir, va pas pleuvoir, etc. C'est instable, on va dire comme cela. Amale Rav Papa le Abaye, Rav Papa il a dit Abaye. Ah Amre Inche. Donc voilà ce que les gens disent, le dicton. Kad miftah babbe mitra. Bar hamara mochsakach. Vegane. Donc il dit comme ça. Kad mipetah babbe mitra. Il dit si le matin, donc quand tu ouvres ta porte, tu vois la porte. Dès que tu te lèves le matin à ta porte, tu vois mitra, tu vois la pluie. Bar hamara, à ce moment-là, hein, celui qui transporte les ânes, d'accord? Le muletier, voilà, d'accord. L'ânier, ça se dit pas, je crois pas. Ça se dit. Bon, je chercherai dans le dictionnaire. Le muletier, j'aime bien le muletier. D'accord, mort, sakar. On lui dit là-bas, allez, défais ton sac, c'est-à-dire, allez, range tes affaires, parce que lui, il allait vendre le blé, etc., d'une ville à l'autre. Il dit, range ton commerce, va gagner et va aller dormir. Donc, c'est pas la peine que tu ailles travailler. Pourquoi? Parce que comme il pleut aujourd'hui, donc ça veut dire c'est-à-dire il y a la parnassa, il y a les gens, ils vont avoir suffisamment, ils vont avoir du blé, etc., tout cela, donc ils vont le trouver pour rien. Donc toi, tu vas pas gagner ta vie, il vaut mieux que tu rentres. Il dit, là, Kashia, il dit, il n'y a pas de question. Il dit, non, c'est pas une question, cela. Ce qu'on a dit nous précédemment, on ne peut pas compter sur ces nuages-là, ils sont indécis. Il dit, non, quand il y a Qatar Be'iva, lorsque les nuages, ils sont épais, d'accord, à ce moment-là, c'est un signe que ça va effectivement tomber de la pluie, etc., tout cela. En revanche, quand le ciel il est rempli de nuages qui sont très légers. Ça, c'est pas indicatif. Amar Rabbi Alexandrie, Rabbi Alexandrie l'a dit. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Lo nivreu ra'amim ela livshot akmumit shebalev. Il dit, donc ils ont dit, Akadosh Baruch Hu, il a créé ra'amim, c'est tonnerre, uniquement l'ivshot akmumit shebalev. Il dit pour enlever, on va dire, pour redresser, d'accord, akmumit, tout ce qui est tordu, tout ce qui est tordu dans le cœur. Donc c'est pour que la personne fasse teshuva. Shneimar, comme c'est écrit, Veha Elohim asa shir'u milefanav. Akadosh Baruch Hu, il a fait pour qu'on puisse le craindre devant lui. Ve'amar Rabbi Alexandrie, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, toujours Rabbi Alexandrie a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Aroet akeshet ba'anan. Celui qui voit un arc-en-ciel dans le ciel, sarir Sheipol alpanav. Il doit donc tomber sur son visage, se prosterner. Shneimar, comme il est dit, Kemar'e akeshet asher yeh be'anan ve'gomer, ve'ar'e ve'epol alpanai. Donc il dit comme à la vision de l'arc-en-ciel, Hachem est bien là qui se trouve dans les nuages, dans les cieux. Verrai, donc je verrai, Paul et je tomberai, alpanaï sur ma face. Ça veut dire se prosterner. La face au sol, on se prosterne. Donc il dit Layet Allah b'ma'arava. Il dit, ceux qui étaient en Eretz Israël, il maudissait celui-là, il était en désaccord avec cette attitude, Mishum de Mechazé, Keman de Sagid, les Kashta, parce qu'il considérait, c'est comme si maintenant on se prosternait devant l'arc-en-ciel. Donc ça veut dire, c'est comme si on prêtait à l'arc-en-ciel un pouvoir comme un dieu. Aval Berouché, mais en revanche, faire une bracha sur l'arc-en-ciel, sur sa vue, Vadaï Mevarer, c'est sûr qu'on doit faire une bracha. Maï Mevarer, il dit, quelle est la bracha? Baruch Zocher Berit.
Donc béni soit Akadosh Baruch Hu, Zocher HaBerit qui rappelle l'alliance, le signe d'alliance. Matnitatana, donc dans une baraita on enseignait Rabbi Ishmael ben Rabbi Yochanan Mendruka Omer. Donc Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan Mendruka, dit Ne'eman bivrito, donc lui il rajoute Ne'eman bivrito vekayem b'ma'amaro. Donc il est Ne'eman, il est confiant dans son alliance. Vekayem b'ma'amaro, il réalise sa parole. Amar Rav Papa, donc Rav Papa il a dit il karnim rimou les tarvayou. Il dit à ce moment-là on n'a qu'à dire les deux options qui sont proposées. Baruch Zocher HaBerit v'Ne'eman bivrito vekayem b'ma'amaro. Pour aller selon les deux opinions. Donc on a dit après dans la Mishnah sur les montagnes, sur les collines, etc. Donc on a dit sur les montagnes, sur les on dit donc on bénit Akadosh Baruch Hu, on rappelle qu'il a fait l'acte de la création. Alors il dit est-ce que Kol Hané de Amran, tous les choses qu'on a citées dans la Mishnah précédemment, Adashta jusqu'à maintenant, Lav Ma'aseh Bereshit Ninu, ça ne fait pas partie de la création du monde, les Zvaot, les Berakim, etc., tout cela. Il dit Ve'aktiv, il dit voici qu'il est écrit Berakim, Matar Asa, on voit Berakim, d'accord, les éclairs, etc. Les Matar Asa, ils sont faits pour la pluie, donc on voit que les éclairs aussi, ça fait partie de la création, et pourtant là-bas on dit Shikro Gvato Malé Olam, et on ne dit pas Ose Maaseh Bereshit. Amar Abaye dit Kero Chutne, il dit non, tu n'as qu'à tout rassembler, et tu n'as qu'à enseigner et dire qu'on fait les deux brachot, Baruch Shikro Gvato Malé Olam, et Ose Maaseh Bereshit. Veraba Amar, Rabba il dit Ata Mevarech Tarte, là-bas on bénit deux, Baruch Shikro Gvato Malé Olam, et Ose Maaseh Bereshit, comme on a dit. Acha Ose Maaseh Bereshit, donc il dit là-bas pour les deux, pour les premières parties. On fait les deux brachot. Il dit aval pour maintenant aller à Harim à la Givaot. Là-bas, on fait uniquement Ose Maaseh Bereshit. On ne dit pas Baruch Shekho Malé Olam. Pourquoi? Il dit Acha Ose Maaseh Bereshit Ika. Parce que quand on dit sur les grandes montagnes, etc., on dit Ose Maaseh Bereshit, qui fait la création du monde. Donc on voit l'œuvre d'Akadosh Baruch Hu devant soi. Ça marche. En revanche, Shekho Malé Olam, les cas. Ou en quoi, quand on voit une montagne, on dit Shekho que sa puissance Malé Olam. Est-ce que la montagne, elle remplit le monde? Non, elle est à cet endroit-là. Ose Maaseh Bereshit, ok, mais pas Shekho Malé Olam. Amar Rabbi Shlomo Levi Aroev Rekia Betaorata. Rabbi Shlomo Levi dit celui qui voit le ciel, Rekia Betaorata, dans sa pureté. Il est clair, il n'y a pas de nuage, rien. Omer, il dit Baruch Ose Bereshit. Ose Maaseh Bereshit. Et Mata, il dit quand c'est qu'il dit ça? Amar Rabbi Abba, il dit Kiata Mitra Kulelelia ou Besafra Ata Astaga ou Megalia Lehu Leshemaya. Donc il dit, quand c'est qu'il voit ça, donc il a dit au moment où il a plu toute la nuit, et le matin, à Tazdaga, à ce moment-là, il vient un vent du nord, ou Megalia Leolu Shamaya, et il dégage complètement tous les nuages, et donc il rend le ciel complètement limpide. Ou pliqué, et ils sont marloqués de Rafram Bar Papa, Amar Rabbi Chizda, qui a dit au nom de Rav Chizda. D'Amar Rafram Bar Papa, Amar Rav Chizda, Rav Papa il a dit au nom de Rav Chizda, Miyom Shechara Bet Hamikdash, du jour où le Bet Hamikdash a été détruit, L'onir et Rekia Betaorata. On ne voit plus le ciel, Betaorata, dans sa pureté. Shneimar, comme il est mentionné, Halbi Shamaim Kadrot, Vesak Asim, Kesutam. Il dit, gens que j'ai habillé les cieux Kadrot de noir, donc il les a obscurcis, Vesak Asim Kesutam, et donc il les a habillés, il les a recouverts de silice, également d'habits de deuil. Tanur Banan, les Chachamim ont enseigné dans une baraïta. Haroé Hama Bitkufata, celui qui voit donc le soleil, d'accord, dans son renouveau, c'est-à-dire au moment où il va revenir à sa place de la création et dans son cycle. Levana Bigvurata, et également la lune dans sa puissance. Vekohavim Bimsilotam, également les étoiles, les planètes, d'accord, selon leur orbite. Ou Mazzalot Kesidran, et les Mazzalot, c'est-à-dire les signes du zodiaque, d'accord, Kesidran, selon leur ordre. Omer, il dit à ce moment-là, Baruch Ose Bereshit. Ve'emat, quand c'est Ve'emat Have, il pose la question, à quel moment on dit Roé Hama Bitkufata, donc on va faire la bracha. Amar Abaye Kol Chafchet Shnin, tous les 28 ans, Ve'adar Mahazor, donc il revient dans son cycle, Venaflat Kufat Nissan Beshavtai, et donc la Tkufa, la période de Nissan,
et tombe pendant dans ce qu'on appelle Shabbata, et c'est Saturne, dans l'astre, dans la planète de Saturne, Be'orta detlat naghe arba, dans la nuit du mardi au mercredi. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Aroé Hayam Hagadol, donc celui qui voit la grande mer, on avait dit, Mevarer, Baruch Shazan et Hayam Hagadol. L'Ifrakim, on avait dit, il fait la bracha, l'Ifrakim, ça veut dire quand il doit faire la bracha, parfois, c'est-à-dire à des moments, quand il y a eu des séparations dans le temps. Ad Kama, il dit jusqu'à quand c'est l'Ifrakim? Amar Rami Bar Abba, Amar Rabbi Yitzhak, Ad Shoshim Yom. Ça veut dire que si pendant les 30 jours, on n'a pas vu la mer, on va voir après, donc selon certains, c'est l'océan, c'est et selon certains, c'est Yam Hagadol, c'est la mer Méditerranée. On l'appelle Yam Hagadol, pourquoi? Parce qu'elle touche la terre d'Eretz Israël. Et elle porte ce nom-là, c'est une des explications. Donc il dit, celui qui voit la Yam Hagadol, la Méditerranée, qui ne l'a pas vue depuis 30 jours, quand il la voit de nouveau, il fait une bracha. Ve'amar Rabbi Bar Abba, Amar Rabbi Yitzhak, Aroé Perat, Agishra de Babel. Donc Rabbi Bar Abba a dit au nom de Rabbi Yitzhak, il dit, tout celui qui voit Perat c'est le Frat, le fleuve, Agishra de Babel, sur le pont de Babel. Omer, à ce moment-là, dans cet endroit-là, il dit Baruch Hoseh Bereshit. Ok? Ve'aïdna, il dit maintenant, Deshanyu a Parsae, Mibi Shavur Ul'el. Il dit maintenant que Deshanyu a Parsae, les Perses, ils ont changé. C'est-à-dire, en vérité, on doit faire la bracha sur le fleuve lui-même. C'est-à-dire qu'il est naturellement comme cela. Mais si maintenant on a détourné ses eaux, etc., tout cela, à ce moment-là, on ne peut pas faire la bracha parce qu'il n'est pas à l'état naturel. Donc il dit, les Parsaïs, ils ont fait comme ça, ils ont changé un petit peu les cours d'eau, ils ont mis leur main, la main de l'homme. Il dit, c'est pour ça, mi Bishavur ou l'Ael. À partir de Bishavur et en amont, tout ce qu'il y a en amont, c'est sur ça qu'on peut faire la bracha. Tout ce qu'il y a après, il y a eu une intervention humaine, on ne peut pas faire de bracha. Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yosef, il dit, mais I'i de Kira ou l'Ael. Lui, il dit non, à partir de l'endroit I'i de Kira, c'est à partir de là et au-delà et en amont qu'on fait la bracha. Au-delà, non. Mais Amarami, Bar Abba Haroe Diglat Hagishra de Shabistana Omer Baruch Hoseh Bereshit. Donc la même chose. Donc Rami Bar Abba il a dit celui qui voit Diglat, Gilad c'est le tigre, le fleuve, le tigre. D'accord? Hagishra de Shavistana sur le pont Shavistana. D'accord? Sur le pont qui s'appelle comme ça. Omer il dit Baruch Hoseh Bereshit. Il dit Maï Hiddekel. Après on pose la question qu'est-ce que c'est Hiddekel? C'est quoi ce fleuve là? C'est les 4 fleuves qui sortaient du Eden, rappelez-vous. Hiddekel, Amar Ravashi, Ravashi dit Shemema, Haddin, Vekalin. Il dit pourquoi on l'appelait Hiddekel ce fleuve? Parce que ces eaux, ils étaient Haddin, tranchantes, Vekalin, et ils étaient légères. C'était bonnes. Maï Perat, il dit qu'est-ce que c'est pourquoi on l'a appelé Perat? Le Frat, on l'appelle Perat. Shemema, Parin, Veravin. Parce que ces eaux, elles fructifient, elles sont jaillissantes, Veravin, et elles se multiplient. Ve'amar Rava, Haïde Harife Bene Mechouza. Rava, il a dit, donc, cette Harifout, cet esprit aiguisé, on va dire, des Bene Mechouza, des habitants de Mechouza, Mishum des Chatou Maya des Diglat. Parce qu'ils ont bu les eaux du tigre. Du tigre, eh ouais. Haïde Gihore, il dit, ceux qui, c'est le fait qu'ils soient rougeâtres, ils ont cet aspect rougeâtre. Ses habitants, il dit pourquoi? Mishum dim shamshe bimama, parce qu'ils avaient des relations conjugales dans la journée. Donc ils étaient à la lumière, au soleil. Ils restaient jour. Et il dit donc le fait qu'ils avaient des yeux, leurs yeux, ils étaient naïdés. Naïd, ça veut dire qu'ils étaient fuyants. Ils n'arrivaient pas à fixer. Mishum, pourquoi des daïrou bebetafel? Parce qu'ils dormaient dans des maisons. Ils habitaient dans des, pardon, ils dormaient pas. Ils habitaient dans des maisons obscures. Alakshamim, on a dit maintenant sur les pluies. Alakshamim, atov et ametiv, mevarer. Et donc sur les pluies, on fait la bracha, atov et ametiv, mevarer. Donc on pose la question. Donc Rabbi Abaou, il y a de ceux qui disent dans une baraïta, on a enseigné, mais à partir de quand on doit faire la bracha sur les pluies, à partir du moment où le khatan il sort à la rencontre de sa kala. C'est une image. Ça veut dire que quand l'eau elle tombe par terre, ça veut dire que s'il y a déjà beaucoup d'eau, il y a une flaque. Quand l'eau elle tombe, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a une autre goutte qui monte. C'est ça, Hatan Ikrat Kala. Donc un il va à la rencontre de l'autre. Mais ça peut arriver qu'à partir du moment où il y a beaucoup d'eau déjà qui est tombée. Il dit à ce moment-là, on fait la bracha. Maïm et Varchin, quelle bracha on fait? Amar Rav Yehuda. Donc ici on va apporter une preuve où on ne fait pas la même bracha qui est marquée dans la Mishnah. Le prochain marqué quoi? Atov et Ametiv. On fait la bracha sur le bien
et sur celui qui fait le bien. Et là, on apporte une preuve entre autres. Il dit, Maïm Evarech, Rabbi Yehuda, il a dit, Modim anachnu lecha, donc nous te sommes reconnaissants, Al-kol tipa vetipa, sur chaque goutte et goutte, Sheorad talanu, que tu nous as fait tomber. Rabbi Yochanan Mesayem, Rabbi Yochanan il conclut, Ba la bracha achi, ainsi, ilouf inumali kayam, même si notre bouche est remplie, un shirat kayam de chants comme la mer, vechule, en anachnu, maspikim, on n'a pas suffisamment de mots pour te remercier Hashem Elokeinu, ad tishtahave, jusqu'à que se prosterner, Baruch ata Hashem, rov haodaot. Béni soit tu à Kadosh Baruch Hu, rov haodaot sur la majorité de tes des remerciements, on va dire. Alors, ouais, mais c'est pour ça certains ils changent. Ils posent la question dans la Gemara, rov haodaot, pourquoi la majorité des odaot? Velo kol haodaot, on doit dire pourquoi pas tous les odaot, pour tous les remerciements. Amarava, il dit Ema Ha'el Haodaot. Donc il dit, alors on change, au lieu de dire Rov ou Kol, on dit Ha'el Haodaot, le Dieu des remerciements. Amar Papa Ilkar, Nimrein ou les Tarvayou. Papa il dit, on va dire, pour cela on va dire les deux. Rov Haodaot et Ha'el Haodaot. On dit les Rov Haodaot et Ha'el Haodaot, pour aller selon toutes les opinions. Ve'ela Kashia, il dit, bon, malgré cela, c'était une parenthèse. La question elle reste. Nous on a dit qu'on fait sur les Kshamim, Atov et Ametiv. Et là, on voit qu'on a cité une autre bracha. Alors, c'est quoi? C'est celle-là ou celle-là? Il dit la kasha. Adi shama mashma, adi haza mahze. Il dit non, c'est deux choses différentes. En vérité, il n'y a pas de contradiction. Il dit c'est dans un cas où on a entendu, on est venu nous annoncer, nous dire il a plu. Et dans l'autre cas, des haza mahze, dans le cas où on a vu. Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit di shama mashma. Rashi dit, chez Bassarou, ça lui on lui a annoncé, les morts en lui disant, Yardouk Shamim Balaïla. Il dit, cette nuit, il a plu toute la nuit. Omer Atov Ametiv. À ce moment-là, il dira Atov Ametiv. Mais s'il a vu, alors il fera à ce moment-là, bracha qu'on a cité précédemment. Des Shama Mashma Haïnou, alors on pose la question, si il a entendu, d'accord, on a dit Bassarou, on est venu lui annoncer. Ça veut dire quoi? Haïnou Besorotovod, ça revient à annoncer une bonne nouvelle. Outnan, et on a enseigné dans la Mishnah, Al Besorotovot, Omer Baruch Atov Ametiv. Donc normalement, Besorotovot dit Atov Ametiv. D'accord? Et là, il dit, Dehazé Mahzé. Il dit non, en vérité, dans tous les cas, d'accord, il a vu. Velo Kasha, il n'y a pas de contradiction. Donc les deux enseignements, c'est dans le cas où il n'y a pas de contradiction. Où il a vu, pardon. Hadeata Purta, Hadeata Mtuva. Il dit dans le cas où il a vu beaucoup, dans le cas où il a vu un peu, dans le cas où il a vu un peu, il dit Atov Ametiv, dans le cas où il a vu beaucoup, l'autre bracha. Dans le cas où il a vu beaucoup, Atatuva Atov Ametiv, Nachon. Ouais. Viba et Tema, si tu veux, je donnerai une autre réponse. Havea de Atatuva. Donc dans les deux cas, il a vu beaucoup. Mais là, il n'y a pas de question. Ade itle ar'a, ade itle ar'a. Dans le cas où il a une terre, dans le cas où il n'a pas une terre. Dans le cas où il a une terre, à ce moment-là, il dit Atov et Ametiv. Dans le cas où il n'a pas une terre, il dit l'autre. Itle ar'a, Atov et Ametiv, Mevarer. Il dit, est-ce que vraiment, s'il a une terre, il fait la bracha Atov et Ametiv? Voici, on a enseigné dans la Mishnah, Bana Bait Hadash, s'il a construit une nouvelle maison, Vekana Kelim Hadashim, s'il a acquis de nouveaux ustensiles, Omer Baruch Shechianu Begimanu la Zemanazé, il fait la bracha de Shechianu, il est de sa meilleure de cela. Donc il dit normalement, on devrait faire la bracha de Shechianu, pas Atov et Ametiv. Shelo Veshel Achirim, Omer Atov et Ametiv. Donc c'est-à-dire, si à lui, si maintenant, c'est une terre qui appartient à lui et à un autre, on fait Atov et Ametiv. Atov et Ametiv, c'est quand il y a une kvoutza, c'est-à-dire quand il y a une simcha, quelque chose qui est partagé, un bénéfice qui est partagé. Mais s'il est personnel, à ce moment-là, il fait Shechianu, il dit là, caché, il n'y a pas de question, il dit en vérité. Ade itle shutafut, ade itle shutafut. Il dit non, dans le cas où il y a association sur la terre, dans le cas où il n'y a pas association. S'il y a association, à ce moment-là, il fait Atov Ametiv. S'il n'y a pas association, il est seul, à ce moment-là, il fait Shechianu. Il dit Vatania, et pourtant on a enseigné la baraita, Ketzaro shel davar. Il dit voilà, maintenant, la conclusion, on va dire l'essence même de la chose. Al shelo hu omer baruch shechianu vekimanu veyanu al lazmanazé.
D'accord? Donc si c'est maintenant quelque chose qui lui appartient, ça veut dire qu'il a un bénéfice uniquement personnel, à ce moment-là, il fait la bracha de Shechianu. Al shelo ve al shel chavero, mais si en revanche il a à lui et à son ami, donc ça veut dire que c'est un bénéfice qui est partagé, Omer baruch hatov ve'ametiv. Il fait la bracha hatov ve'ametiv. Il dit alors, il pose la question, vechol echa delet le'acharina bahade lo mevarech hatov ve'ametiv. Donc il dit, ça veut dire quoi? À chaque fois qu'il n'y a pas un bénéfice partagé, on va traduire comme cela, d'accord? Il fera pas la bracha hatov ve'ametiv. Il dit, Vatania, si voici, on a une baraita qui dit, Amroule yalda ishto. Si on lui a dit, ta femme elle a accouché, Zachar, un garçon. Omer, il dit, baruch hatov ve'ametiv. Et pourtant, il n'y a pas un bien partagé, c'est lui, il n'y a pas un autre homme, il est seul. D'accord? Alors il dit non, il dit non, là-bas c'est partagé en vérité parce qu'il y a sa joie à lui, mais également sa femme aussi elle partage. Elle est contente d'avoir un garçon, celle qui lui a donné un garçon. Il dit Tashma, viens écoute, un autre cas, Met aviv ve'u yorsho, donc si maintenant son père il est mort et il est l'héritier, Batehila Omer, qu'est-ce qu'il dit? Baruch Dayana Emet, d'abord il commence à dire le juge de la vérité, il prend son deuil, ou le bassof, et après à la fin, où Omer, il dit Baruch Hatov et Ammetiv. Et il a l'héritage. Donc il fait deux brachot. Donc on voit que quoi? Qu'il est seul à hériter comme ça, il va hériter. Il fait Hatov et Ammetiv, comment tu as dit si c'est un bien partagé? Alors il dit non, Atam Nami, là-bas aussi, des Kahe, des Kayarte, Behade. Il dit là-bas aussi, il a des frères qui vont hériter avec lui, donc c'est un bien qui est partagé. Tashma, viens écoute. Là-bas, on parle dans le cas où il a un frère. S'il n'a pas de frère, il ne fait pas Tom Ametiv. Eh oui. Tashma, il dit, viens, écoute un autre cas. Shinu Yayin, En Sarir Livarech. Il dit, si on change de vin, d'accord? Il a porté un vin, il a fait la bracha pour Péa Geffen. On change de vin, il dit, En Sarir Livarech. Il n'a pas besoin de refaire la bracha dessus. Shinu Makom, en revanche, s'il a changé d'endroit et qu'on lui apporte un vin après en ayant changé d'endroit, Sarir Livarech, il doit faire la bracha. Mais Amar Rabbi Yosef bar Abba, Amar Rabbi Yohanan, Rabbi Yosef bar Abba, il a dit au Rabbi Yohanan, Afal pi shamru shinu yayin en sarir varech. Dit même si on a dit que s'il change de vin, il n'a pas besoin de faire de bracha. On parle de bracha pour le Pira Geffen. Aval Omer baruch hatov et ametiv. Il dit mais malgré ça, il doit faire hatov et ametiv. Donc on voit que quoi? Que ici, il est seul à boire. Il partage pas ce bénéfice-là. Et pourtant, on voit qu'il fait bracha hatov et ametiv. Atam nami, il dit là-bas aussi. Deika bene havura de chatou baade. Il dit non, dans le cas où il boit, hein, il y a une chavura, il y a un groupe où on prend l'apéritif ensemble. Et donc c'est pour ça qu'il dit Atov et Ametiv. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Rabbi Hanan ben Akash Omer. Asa Kadosh Baruch Hu Yizakot Israel Fichar Yerba Lahem Torah Mitzvot Shneimar. Adonai Hafiz Man Tzidko Yagdil Torah